Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des carousels d'Instagram. C'est un format puissant pour venir capter l'attention, raconter une histoire et surtout convertir ton audience en client. Avec la récente mise à jour d'Instagram qui permet maintenant de créer jusqu'à 20 slides sur un carrousel et aussi avec le nouveau format du feed qui est sorti en janvier 2025, les possibilités sont immenses. Mais attention, plus de slides ne veut pas dire plus d'impact. Le risque, c'est de perdre la personne et qu'elle n'aille pas au bout de ton contenu. Donc, l'objectif de faire passer plus de temps au potentiel client et donc de booster et mettre en avant les contenus à grande valeur, à forte valeur ajoutée, ne serait pas atteint. Donc, dans cet épisode, je vais te partager comment structurer un carrousel captivant, mes astuces de rédaction pour venir engager les personnes, les outils simples aussi qui te feront gagner du temps dans la création de ton contenu. Prends ton café, ton thé, ton carnet, prépare-toi à faire passer tes carousels au niveau supérieur. Déjà, je pense que c'est important de te rappeler en effet pourquoi les carousels sont si efficaces sur les réseaux sociaux. Les carousels, moi je le vois vraiment comme un format magique. Pourquoi ? Parce que premièrement, ils captent l'attention. Avec un bon visuel, un titre accrocheur bien mis en page avec Canva sur la première slide, tu donnes envie de swiper les pages et de faire défiler ton carrousel et d'aller au bout de ton contenu. Deuxièmement, il raconte une histoire. Slide après slide, vous pouvez guider votre audience dans une réflexion ou alors leur donner des conseils concrets, leur faire des tutos concrets, les amener dans une réflexion assez poussée. Donc, c'est quelque chose qui va les toucher. Troisièmement, il crée l'engagement. Plus ton audience va swiper, plus Instagram comprendra que ton contenu est pertinent, et bien plus elle le mettra du coup en avant. Du coup, je vais te partager les 5 étapes pour un carrousel qui va captiver et qui va convertir. Déjà, première étape, soigne ton titre sur la première slide. C'est hyper important. Ta première slide, c'est ton accroche. C'est ce qui va permettre à la personne de rester, de s'arrêter sur le contenu que tu as créé. Et donc, ça va donner envie de swiper directement à la page suivante et donc de passer plus de temps sur ton contenu. Ça va donc envoyer les bons signaux d'alarme à l'algorithme. Donc, je t'invite à utiliser par exemple des questions intrigantes ou alors des affirmations qui vont être assez fortes. Par exemple, les 3 erreurs qui sabotent vos ventes sur Instagram. Et là, ça va attirer la curiosité, ça va donner envie en fait d'aller plus loin, d'en savoir davantage. Ou alors, pourquoi ton contenu n'attire pas ? Voici la vérité. Et hop, ça attise la curiosité, les gens ont envie de savoir, ça invite en fait à connaître la suite. Ma petite astuce ici, ce serait vraiment d'ajouter des éléments visuels qui vont venir attirer l'œil. Alors, tu peux déjà avoir quelque chose d'assez fort comme moi je peux le faire sur mon feed Instagram avec des polices d'écriture et des couleurs en fait et des effets qui vont venir attirer l'œil et se dire « Ah tiens, c'est Marjorie, donc du coup je m'arrête et je regarde son contenu parce que je suis habituée à ce que ce soit du contenu de grande qualité. » Ou alors, tu peux venir ajouter des emojis qui vont venir transmettre des émotions. Tu peux jouer sur les contrastes de couleurs, bien entendu. Ou alors, tu peux aller chercher des éléments qui sont dans ta DA, dans ta direction artistique, par rapport au feed que tu crées et à ce que tu veux transmettre dès lors que quelqu'un arrive sur ton compte Instagram. La deuxième étape à ne pas manquer, c'est de vraiment structurer ton message slide après slide. Un bon carrousel, c'est comme un bon livre. Il doit avoir un début, un milieu et une fin.
Au début, tu vas vraiment poser un problème, poser un contexte aussi qui est clair pour qu'on soit bien d'accord de quoi on parle, dans quelle mesure et quel est en fait le sujet et le problème que ton contenu va venir régler. Et donc la personne va pouvoir se reconnaître dans ce message-là et en faire quelque chose d'important dans son quotidien et donc s'arrêter parce qu'elle sait que ça va lui servir à quelque chose. Au milieu, sur plusieurs slides maintenant et largement, entre 2 et 10 slides par rapport au nombre qui nous sont donnés entièrement, tu vas pouvoir apporter des solutions concrètes, des conseils concrets par rapport à des choses qui sont très tangibles dans son quotidien. C'est important que ce soit des choses qui soient actionnables facilement, rapidement, que la personne ne se pose pas 36 000 questions, mais qu'elle puisse juste les mettre en application pour voir des premiers changements opérés dans son quotidien, grâce à tes produits, à tes services, peu importe, et que du coup, elle puisse aller encore plus loin derrière. À la fin, dans la ou les dernières slides, tu vas pouvoir conclure avec une synthèse de ce que tu viens de mettre et surtout, n'oublie pas une slide d'appel à l'action. L'appel à l'action ne veut pas dire forcément vendre. Ton appel à l'action, ça peut être quelque chose de gratuit. Abonne-toi, dis-moi en commentaire quelque chose de précis, mais ça peut être aussi télécharge mon cadeau gratuit dans le lien dans ma bio. Bref, tu as plein de manières de faire des appels à l'action. En fait, il faut tout simplement proposer une continuité au contenu que tu viens de faire à la personne qui vient de te lire. Moi, la petite astuce ici que je vous donne, c'est de ne pas forcément utiliser les 20 slides juste parce que c'est possible. Soyez le plus concise possible, la plus percutante possible avec des phrases courtes et surtout cette logique de l'histoire. C'est ça qui va faire que la personne va regarder le contenu en entier. C'est pas parce que vous en mettrez plus et que vous ferez 20 slides supplémentaires que forcément ça apportera quelque chose de supplémentaire pour la personne qui le regardera. Il faut que ça ait un sens et il faut que ça vienne impacter les personnes. La troisième étape, c'est vraiment de venir utiliser un design cohérent et engageant. Une fois que vous avez construit l'histoire et mis votre texte avec les grandes idées, le but, ça va être aussi de savoir comment visuellement vous allez pouvoir transmettre ce message parce qu'on sait que le non-verbal a une grande importance dans le message qu'on veut transmettre, surtout à l'écrit sur les réseaux sociaux. Donc, pensez vraiment que le visuel, il doit venir soutenir votre message et pas forcément le noyer. Donc ma première astuce, c'est d'utiliser une palette couleur qui va être alignée avec votre branding et qui va pouvoir nous permettre de jouer sur des contrastes. Donc moi je fais souvent travailler mes clientes avec Shade, l'application Shade dans Canva, qui permet en fait de sortir des déclinaisons et des nuanciers par rapport à nos couleurs, ce qui nous permet d'avoir des couleurs très foncées, des couleurs très claires et donc de pouvoir jouer sur les mêmes teintes. Et donc la reconnaissance visuelle, mais aussi jouer sur des contrastes qui va faire que ça va beaucoup plus attirer l'œil. Les gens vont être beaucoup plus attirés par ce qu'ils sont en train de voir parce que c'est lisible, c'est clair et que du coup ils aiment bien ce qui est à leur portée de main, ce qui est en train de se livrer vraiment sous leurs yeux. Ensuite, ma deuxième astuce, ça va être vraiment de choisir des polices qui sont lisibles et de ne pas surcharger nos slides. Dans une slide, essayez de hiérarchiser votre contenu. Titre, sous-titre, contenu et le petit truc en plus, la petite cerise sur le gâteau, la petite astuce supplémentaire. Limite, il faudrait une police et une couleur par idée et que vraiment vous veniez structurer par rapport aux polices que vous avez choisies pour des grands titres, des sous-titres ou alors du texte parce que si vous mettez un gros bloc de texte, il va falloir une police qui nous permette en effet de mieux lire, d'être vraiment capté par la lecture parce que c'est facile à lire et qu'on peut aller jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi tout ce qui est alignement, mots seuls, je fais la chasse à ça qui viennent en fait déstabiliser un peu vos visuels. Et ma troisième astuce ici, ce serait d'ajouter des éléments facilitateurs de lecture. Donc tout ce qui va être les flèches, les pictogrammes, les photos que vous allez pouvoir mettre et tout ce système en fait qui va nous permettre d'encourager à continuer. Donc il y a cette astuce de faire des carousels sans coupure où en fait quand on swipe les pages, on voit des choses apparaître en entier. Donc on n'a que des moitiés qui sont sur chacune des slides et qui apparaissent au fur et à mesure, qui peuvent encourager et pousser visuellement parlant à aller jusqu'au bout du carrousel. Ma quatrième étape, c'est de rédiger avec simplicité et impact. Une fois que vous avez votre trame visuelle, que vous avez votre trame de texte et de contenu, vous allez pouvoir rédiger et porter le message que vous avez apporté auprès de votre cible. Votre public, il veut pas forcément lire un roman. Ce qu'il veut, c'est aller droit au but. Pour la lecture du roman, mon récit de vie arrive très bientôt, promis. Et d'ailleurs, je vais utiliser Canva pour un aspect mise en page,
la couverture, mais aussi les petits cadeaux qui seront envoyés avec mon bouquin aux 100 premières personnes qui l'achèteront. Et bien sûr, pour tout l'aspect communication. Donc, revenons à la rédaction. Il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous écrivez. Donc, n'écrivez pas comme vous parlez complètement dans un langage familier, dans du jargon, etc. Mais vraiment, utilisez des phrases courtes, des phrases percutantes, comme vous le diriez en fait au quotidien. Privilégiez aussi les listes à puces pour venir structurer vos idées. Ça, c'est aussi important. Vous allez venir donner des idées très claires et donc ça va amener les personnes à réfléchir concrètement à ce que vous êtes en train de leur dire plutôt que de les submerger. Et bien sûr, ajouter des mots-clés qui sont visuellement marquants. Donc pour ça, utilisez les effets qui sont à notre disposition sur tout ce qui est outils de texte sur Canva. Vous pouvez mettre des arrière-plans, vous pouvez mettre des contours, vous pouvez mettre des ombres. Ça nous permet en fait de venir différencier certaines idées impactantes comme on mettrait en fait quelque chose en gras, par exemple dans un texte pour pas qu'il soit manqué par la personne qui est en train de lire. On peut aussi imaginer de la modélisation visuelle. Par exemple, au lieu de mettre une phrase où ce serait « Il est important de bien organiser tes contenus pour avoir une stratégie claire », on peut dire « Organise tes contenus égale stratégie claire égale plus de résultats ». Et là, je mettrai un pictogramme par idée pour rendre en fait le cursus complet et le chemin complet visuel et donc parlant pour ma cible. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, je vous invite à terminer avec un appel à l'action. Et cette partie-là, c'est la 5e partie. Et si c'est une partie intégrante de ma création de contenu, c'est que c'est très important. Votre dernière slide, c'est finalement la 2e plus importante après votre première. Donc, ne laissez pas votre audience, ceux qui vous lisent, qui vous écoutent, sans direction. Et donc, vous pouvez faire des call to action, des appels à l'action différents, divers et variés. Vous n'êtes pas obligé de faire des call to action qui sont payants, qui redirigent vers du payant. Par contre, faites des call to action qui ont un sens pour les personnes qui les lisent, qui les regardent et qui vont les faire. Juste mettre like le post, qu'est-ce que ça apporte de plus à votre client? Rien du tout. Qu'est-ce que ça apporte à un prospect? Rien du tout. En fait, c'est quelque chose qui est juste pour vous. Là, il faut qu'on soit dans quelque chose de win-win. C'est-à-dire que la personne fait une action qui vous apporte quelque chose, mais surtout qui lui apporte à elle. Donc, vous pouvez lui dire d'enregistrer, par exemple, ce carrousel pour ne pas l'oublier et l'avoir à disposition quand elle en aura besoin. Pour elle, ça fait un gain de temps quand elle recherchera l'information. Pour vous, ça vous fait de la visibilité et ça dit à l'algorithme que le contenu est hyper intéressant. Autre call to action possible, dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas appliquer en premier. Plutôt que de mettre « mets-moi un commentaire », qui du coup vous servirait qu'à vous, vous lui dites « mets-moi un commentaire parce que du coup ça va me faire booster mon carrousel parce que tu vas mettre de l'interaction, mais aussi ça va t'apporter à toi parce que tu vas réfléchir à la mise en place de ce que je viens de te donner et donc tu vas concrétiser ce que je viens de te transmettre. » Et enfin, tu peux aussi mettre quelque chose du style « découvre ma méthode complète dans mon offre X ». Ça peut vraiment permettre à la cliente d'aller, par exemple, lien dans ma bio, tu peux mettre. Et donc la personne va aller dans les liens dans ta bio, va passer plus de temps encore sur ton contenu, sur ton compte, va chercher à avoir des choses supplémentaires en termes de contenu. Elle va se nourrir en supplément de ce que tu apportes et de ce que tu crées. Et donc forcément, elle peut là passer à l'étape de l'achat et aller plus loin dans le processus. Pour pouvoir faire tout ça, j'utilise 3 outils qui me permettent de créer en fait des carousels qui sont captivants, des carousels que les gens adorent, sur lesquels ils veulent revenir. Ça, c'est hyper important pour moi. Le premier outil, c'est bien sûr Canva. Canva, ça reste mon outil number 1 sur lequel j'ai créé mes modèles prédéfinis par rapport à chaque type de contenu. Donc, j'ai des templates pour mes stories, j'ai des templates pour mes carousels, j'ai des templates pour mes reels, j'ai des templates pour mes PDF, e-book, j'ai des templates pour mes présentations 16/9 quand je fais des PowerPoint pour mes coachings de groupe ou mes coachings individuels avec mes clientes. Bref, je me suis créé une banque de données cohérente avec mon image de marque et avec ce que je transmets. Et je viens en fait créer la cohérence visuelle qui crée en fait le lien avec mon audience grâce à Canva. Et donc c'est avec Canva que je mets tout en place et que je mets en scène en fait toute ma créativité et toute ma communication autour de ce que je veux transmettre concrètement. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise, c'est Notion. C'est l'endroit où je crée mon calendrier éditorial, mais où aussi je rédige mes textes à l'avance, où je viens organiser mon message pour éviter les répétitions et pour m'assurer que j'amène bien les personnes dans un tunnel de conversion. C'est-à-dire que je les amène dans une phase de réchauffement, où je leur amène du contenu étape par étape, où je commence par les bases, puis ensuite au fur et à mesure j'amène des contenus supplémentaires, complémentaires et beaucoup plus poussés.
Et à la fin, j'amène à acheter un de mes services, un de mes produits, peu importe, mais du coup à devenir client par rapport à toute la valeur que je viens de donner en gratuit. Ils savent que dans le payant, il y aura encore plus, avec plus d'impact, plus personnalisé, etc., etc. Et le troisième outil que j'utilise, c'est les statistiques d'Instagram. Quand je vais sur mon tableau de bord professionnel Instagram, je viens analyser les performances de mes contenus et je peux sélectionner par type de contenu. Est-ce que c'est mes posts, est-ce que c'est mes stories, est-ce que c'est mes reels que je veux regarder. Et quand je vais sur mes posts et mes carousels, je regarde quels sont ceux qui ont le plus fonctionné, quels sont ceux qui ont touché le plus de mon audience, mais aussi qui sont allés chercher des non-abonnés pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Et généralement, j'arrive à en retirer des styles visuels, mais aussi et surtout des styles d'accroche. Et donc là, je regarde vraiment le taux d'interaction, mais aussi d'enregistrement. Parce qu'aujourd'hui, sur un format de carrousel, qui est quand même un format où on vient beaucoup enseigner, transmettre, apprendre des choses, et avec des contenus vraiment denses, où les personnes peuvent vraiment apprendre des choses importantes, le taux d'enregistrement est hyper important parce que ça veut dire que les personnes veulent revenir dessus, ont trouvé le contenu intéressant, et donc ça prouve que ce contenu-là intéresse mon audience parce que ça répond à un de ses besoins. Le petit truc qui là change un petit peu ces derniers temps, c'est bien sûr le nouveau feed qui a changé et qui nous change les formats de contenu. Donc maintenant, on va toujours publier en 1080 par 1350, mais par contre, en largeur, il n'y aura que 1015 qui est visible sur notre feed. Donc il faut bien faire attention où est-ce qu'on place nos éléments de nos accroches pour pas qu'elles soient coupées et que les textes soient bien visibles quand quelqu'un arrive sur notre feed. Ça fait toujours plus joli, plus pro, et du coup, ça attire beaucoup plus la personne. Mais aussi, on a les Instagram qui nous a offert la liberté des 20 slides avec un carrousel. Mais attention, l'impact reste dans la concision. Donc si vous pouvez dire quelque chose en à peine 10 slides, inutile d'en faire 20 pour en faire 20. Surtout que si vous en faites 20 tous les jours, l'algorithme à un moment donné pourrait se dire, en fait lui il cherche juste à se comporter comme un robot et à avoir de la visibilité à tout prix. Mais son contenu n'est pas forcément de qualité. Quand vous utilisez les slides supplémentaires, venez peut-être détailler votre solution ou alors ajouter des exemples concrets. Parce que c'est ça qui va venir parler à votre cible et qui va faire qu'elle va s'attacher à vous. Et aussi, plus un carrousel est long, plus il va falloir créer de la dynamique et du mouvement. Donc n'hésitez pas à alterner les slides visuellement avec différents graphiques, différentes images, avec aussi des fonds couleurs, des fonds blancs et avec du texte qui soit court, qui soit mis en scène avec les polices, les couleurs et aussi les effets pour garder en fait de l'intérêt jusqu'au bout du carrousel. Créer des carousels qui captivent et qui convertissent, c'est tout un art, mais ça se travaille, ça s'apprend. Retiens 3 choses, sois clair, sois visuellement aligné et surtout pense toujours à ton public, donc de quoi elle a besoin, est-ce qu'elle doit retirer de ton contenu, est-ce qu'elle doit faire après ton contenu. Ton compte et ton business, tu ne le crées pas pour toi, tu le crées bien en réponse à un besoin de ton audience. Donc maintenant c'est à toi de jouer, tu peux ouvrir Canva, appliquer ces astuces, commencer à transformer tes carousels en outils puissants pour ton business. Reste bien connecté parce que des surprises arrivent dans les prochaines heures et prochains jours sur mon compte Instagram autour de Canva. En tout cas, si cet épisode t'aide, partage-le dans tes stories, tag-moi ou alors partage-le directement à tes copines entrepreneurs. J'en serai ravie de découvrir vos prochaines créations et justement, let's go pour ta créativité. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.